Le dernier paramètre qu'il va falloir que tu règles, ça va être les F. Donc cette ouverture de ce qu'on appelle le diaphragme. Donc on le voit ici, hein, on voit qu'il est complètement fermé ou au contraire très ouvert. Et ça va définir la quantité de lumière qui va rentrer dans ton appareil. Donc je vais d'abord t'expliquer ça, puis après tu verras qu'il y a peut-être encore un peu d'autres subtilités que ça va modifier sur tes photos. Donc ce petit F qu'on va retrouver, donc on va le retrouver ici, il va à peu près de, ça dépend de l'objectif que tu as, il y a des objectifs qui ouvrent beaucoup, 1.4 c'est déjà très ouvert, ça laisse passer beaucoup de lumière, on a des objectifs qui vont aller à 1.2 voire 0.95, enfin voilà, ça c'est en fonction de ton objectif. Peut-être que ton objectif il ouvre seulement à 4 au minimum, c'est pas grave, ça va juste te forcer un tout petit peu à jouer avec les autres paramètres. Et ensuite on peut le fermer, ici de nouveau jusqu'à F16, il y en a qui ferment à F32 un peu plus, donc ça c'est quand on va fermer complètement l'objectif, et puis voilà, on peut l'ouvrir progressivement à F ici 1.4 au maximum pour avoir le maximum de lumière qui rentre. Maintenant ça va avoir ça va avoir un effet aussi sur comment va être votre image. Donc comme je vous ai dit, hein, F 1.4 très ouvert, F16 ou F32 très fermé, donc encore une fois ça modifie la quantité de lumière qui va rentrer dans mon appareil photo. Donc là, on a envie de se dire, bah, du coup, je vais tout le temps ouvrir un maximum, F1.4 ou F4, ça dépend l'appareil que j'ai. Ici, je crois que si je peux vous le montrer, donc l'ouverture de votre objectif va être normalement notée. Donc ça va faire partie des choses qu'il va falloir regarder quand vous achetez un objectif. Ici, vous avez le zoom disponible, et ici, vous avez ce F, et vous voyez qu'ici, il va de F4.5 à 7.1. Donc en général, quand il y a des objectifs qui vont zoomer, plus on va zoomer, plus ils vont être fermés. Donc là, à 4.5, c'est quand on est le moins zoomé. Puis si je vais zoomer avec, et ben là, il va plutôt être à 7.1 au maximum. Donc ça veut dire que certains objectifs ne vont pas vous permettre d'ouvrir à 1.4 ou à des grosses ouvertures. Donc ça, c'est quelque chose à regarder sur les objectifs que vous avez à la maison, et c'est ce qui malheureusement va vite coûter cher quand on veut un objectif qui ouvre beaucoup, parce que ça fait partie des caractéristiques qui vont vite coûter cher, parce qu'il y a pas mal de miroirs et de choses à gérer à l'intérieur pour qu'on puisse ouvrir par exemple à 1.4. Là où ça va se compliquer un tout petit peu, c'est que cette ouverture, ce F qu'on va modifier, qu'on va fermer ou ouvrir, ça va également avoir un effet sur la profondeur de champ. Je vais essayer d'expliquer ça le plus clairement possible, mais en gros, si j'ouvre mon objectif à 1.4, il n'y a qu'une toute petite distance sur laquelle la netteté va se faire. Par exemple, si je fais un portrait, je vais peut-être avoir le nez et les yeux nets, mais les oreilles seront peut-être déjà floues, parce que j'ai ouvert à 1.4, et donc la plage focale, la distance sur laquelle la netteté se fait, elle est très faible. Au contraire, si je vais faire une photo complètement fermée, hein, je suis à F16, là, si je fais un portrait par exemple, je vais avoir le visage net et même l'arrière-plan net, suivant ce que je suis en train de faire comme photo. Ça dépend après de la distance entre l'appareil photo et la personne, etc. Mais donc, par exemple, si on fait une photo avec du paysage et puis qu'on a des objets qui sont assez proches de nous puis un peu plus loin, si on fait une photo à f1.4, on va avoir peut-être une partie du paysage qui va être nette et l'autre partie qui va être floue, ce qui n'est pas forcément voulu quand on fait une photo de paysage, ça dépend qu'est-ce qu'on cherche. Donc là, le réglage du F va être important de l'ouverture, parce que ça va en même temps nous donner la quantité de lumière qui va rentrer dans mon appareil photo, mais ça va également avoir un effet sur la profondeur de champ, sur la quantité de profondeur qui va être nette sur la photo. Et j'ai fait des erreurs de faire des photos à f1.2, hein, j'ai un objectif qui ouvre à 1.2, c'est celui qui est en train de me filmer là en ce moment, et de faire un portrait, et malheureusement, oui c'est cool, l'œil il peut être net, mais presque le nez il est flou quoi, parce que j'étais assez proche de la personne, etc. Donc c'est un paramètre qui est non négligeable, et quand vous allez pareil faire du mode manuel, il va falloir y faire attention, et vous dire ok, là, si je fais par exemple une photo de groupe, parce que j'ai fait des portraits de quelqu'un et d'un coup il y a un groupe de personnes qui veulent faire une photo, là je dois y penser à me dire attends, mon ouverture sur le portrait je l'avais à 1.4, là je vais devoir passer à f4,
pour être sûr que la personne qui est un petit peu plus devant et l'autre un peu plus derrière, que tout le monde va être net. Sinon c'est un peu dommage de faire une photo de groupe avec une personne floue devant, une personne floue derrière, parce que voilà, j'ai une plage de netteté qui est trop petite. Et ça aussi, je t'encourage à le tester. Tu allais sortir avec ton appareil photo, en mode manuel toujours, et d'avoir une photo que tu fais à 1.4, ou la focale la plus petite que tu as, l'ouverture la plus petite que tu as, et ensuite de faire la même photo, mais à une ouverture la plus grande, la plus haute que tu peux, donc f16, f32, et de comparer ces deux photos, donc en essayant de les rendre avec la même luminosité, donc tu vas devoir faire varier les autres paramètres, mais de voir toi-même ce que ça change sur ton image. Et puis des fois, voilà, il va falloir faire des erreurs encore une fois, et puis se dire mince, voilà, la plage de netteté était trop fine. Donc ça, c'est peut-être le paramètre le plus compliqué, parce qu'il va avoir un effet sur la quantité de lumière qui rentre, mais également un effet sur la plage, l'épaisseur de la plage de netteté que tu vas avoir. D'accord? Donc voilà, ça aussi, joue avec ça, teste un petit peu, et puis on prendra la suite, on regardera ce qu'on pourra faire par la suite. Ciao!